Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez infiniment bénis, n'importe où vous êtes en train d'écouter ma voix en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce soir pour parler de cet enseignement, le ministère sur le parler en langue. Nous avons dit dans les enseignements passés que c'est beaucoup de choses, ça cache beaucoup de mystères, beaucoup de mystères. Nous ne pourrons pas tout explorer. Donc je vous laisse tout un chacun de vous qui vous exercez dans ce dancing à pouvoir faire vos propres expériences. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons voir une dernière chose en ce qui concerne le parler en langue, et je crois que ce sera la fin de cet enseignement. Nous allons pouvoir débuter autre chose. Alléluia. Et le parler en langue, un autre mystère du parler en langue, c'est que ça nous aligne sur le chemin de notre destinée. Le parler en langue nous aligne sur le chemin de notre destinée. Nous devons savoir que nous tous qui sommes venus sur cette terre, nous sommes venus avec un plan bien défini. Nous sommes venus avec une destinée, avec un plan écrit par Dieu sur chacune de nos vies. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Alléluia. Nous étions des esprits, parce que lorsque Dieu a créé Adam, tous les esprits humains ont existé à la création. Lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il a créé Adam, tous les esprits humains ont existé. Donc nous existons depuis l'éternité, et Dieu nous a tirés de l'éternité pour nous former un corps, afin de nous faire apparaître dans ce monde par la voie légale de la conception, pour pouvoir accomplir une mission établie, pour pouvoir accomplir une mission bien établie. Alléluia. Mais ce qui est constaté malheureusement de nos jours, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir leur mission. Beaucoup n'arrivent pas à accomplir leur mission. Et pour ça, il y a différents aspects, il y a différentes causes, il y a différentes choses qui empêchent les hommes d'accomplir leur destinée. Et parmi ces différentes causes, si nous pouvons énumérer 3, nous allons parler des gens qui sont ignorants, qui ne savent pas qu'ils sont venus sur la terre pour une mission, ils sont ignorants. Il y a d'autres personnes qui sont envieux. Alléluia. Ils sont envieux parce que ils ont souvent les regards sur les autres. Ils veulent être comme les autres, et ils perdent de vue ce pourquoi ils sont réellement nés, ce qui leur est destiné. Et en troisième position, et c'est ça même, et ce qui est plus important, c'est que les gens ne se sont pas connectés à la source, à Abba Père, Dieu qui a conçu le plan. Alléluia. Dieu qui a conçu le plan. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés à cette source, à Abba Père, à Dieu qui a conçu le plan. Donc cela fait que beaucoup de gens n'accomplissent pas leur mission sur la terre. Alléluia. Ce que je m'en vais dire rapidement sur ce qui concerne notre mission sur la terre, notre destinée sur la terre, il faut savoir que c'est dans ça que nous allons trouver le bonheur sur cette terre. C'est dans ça qu'il y a le véritable bonheur. C'est dans ça qu'il y a la véritable joie. C'est dans ça qu'il y a la véritable envie de vivre. Alléluia. C'est lorsque tu es en train d'accomplir ta mission. C'est lorsque tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé.
au point où cette chose devient ta passion, ça devient une passion pour toi. Mais malheureusement, beaucoup ont perdu leur chemin, beaucoup évoluent sur d'autres chemins et ils rencontrent beaucoup de difficultés qui se manifestent de diverses manières et ils se demandent des fois pourquoi ils existent. Ils ont parfois du dégoût à la vie parce que en réalité, ils n'ont pas embrassé le chemin de leur destinée. Alléluia. Ils n'ont pas embrassé le chemin de leur destinée. Beaucoup de ceux qui ont embrassé le chemin de leur destinée sont aujourd'hui ceux que nous connaissons et qui vivent dans une grande gloire, qui vivent dans une grande percée. On voit que ceux-là, ils ont réussi. Mais ce sont des gens qui ont su que c'est ça le chemin de ma vie, le chemin de leur vie. Et ils ont pu embrasser ce chemin-là. Alléluia. Certains, ils ont pu reconnaître ce chemin parce que c'est une soif qui brûlait en eux. C'est une soif qui a commencé par brûler en eux. Et ils se sont dit, assurément, ça c'est le chemin de ma vie. Alléluia. Et c'est dans ce contexte, certains ont choisi le chemin du football. Alléluia. Et ils sont de grandes étoiles dans le domaine du football aujourd'hui. Certains ont choisi le chemin des arts. Certains ont choisi le chemin de la chanson. Alléluia. Certains, ils ont choisi beaucoup de chemins, divers chemins. Et ils ont réussi parce que ils ont pu localiser que c'est ça le chemin de leur destinée. Leur destin les appelle à cela. Et c'est identifiable chez certains parce que c'est une soif qui est dans les cœurs. La soif de devenir telle chose. La soif de devenir médecin. Une soif qui naît parfois depuis le bas âge et qui ne quitte pas le cœur. Et on finit par embrasser ce chemin. La soif de devenir médecin, la soif de devenir pilote, la soif de devenir ingénieur, la soif de devenir avocat. Alléluia. La soif de devenir footballeur, la soif de devenir chef d'entreprise. Alléluia. La soif de devenir artiste, la soif de devenir chanteur, la soif de devenir ministre de Dieu. Et ça, c'est leur chemin, ça, c'est leur destinée. Ils sont appelés à ça. Tout homme est appelé à une mission spécifique, à une mission spéciale sur cette terre, afin d'apporter du goût à cette terre, afin de changer le monde, afin de faire quelque chose pour impacter le monde. Alléluia. Et ceux-là qui n'ont pas eu cette soif en eux, Dieu n'a-t-il pas un plan pour eux aussi? Dieu a aussi un plan pour eux. Mais il leur faut reconnaître ça, il leur faut savoir ça. Même ceux qui ont la soif en eux, il y en a beaucoup parmi ces gens-là qui n'ont pas pu aussi concrétiser ce rêve, qui n'ont pas pu aussi embrasser ce chemin de leur destinée. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle opportunité. Et c'est cette opportunité qui vient nous propulser. Une opportunité qui ne vient qu'une seule fois dans la vie pour nous propulser sur le chemin de notre destinée. Et beaucoup ont raté cette opportunité-là. Et aujourd'hui, ils sont en train d'errer, ils ne savent pas où mettre la tête. Et ils sont à un poste qu'ils ne devraient pas occuper aujourd'hui. Et cela fait qu'ils se plaignent. Ils se plaignent de la vie, ils se plaignent de beaucoup de choses. Quand tu te retrouves dans ce cas, tu sens que ça ne va pas. Ta conscience te dit ce n'est pas ta place. Ça, réellement, ce n'est pas ta place. Ce à quoi Dieu t'appelle lorsque tu te retrouves sur ce chemin, lorsque tu te retrouves dans cette destinée, tu as la paix du cœur, tu vis à l'aise, tu as le bonheur de faire cette chose-là. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup d'appels. Ce n'est pas seulement l'appel au ministère. Il y a beaucoup d'appels, comme nous venons de le citer. Il y a beaucoup d'appels. Il y a également ceux qui sont appelés à être des ministres de Dieu. À être des ministres de Dieu. Alors, qu'est-ce que le parler en langue fait? Puisque c'est la langue de Dieu,
puisque c'est la langue du ciel, puisque c'est la langue des anges. Lorsque nous nous exerçons à parler en langue, le mystère de parler en langue, le Saint-Esprit nous aligne sur le chemin de notre destinée, nous propulse sur le chemin de notre destinée, nous permet de saisir cette opportunité et de nous retrouver sur le chemin de notre destinée. Même quand ce n'est pas une soif qui est en nous, nous voyons, lorsque nous nous exerçons dans ce dancing, nous nous voyons sur un chemin que nous avons emprunté. Nous ne savons pas comment est-ce que nous sommes venus sur ce chemin. À un moment donné, nous avons fait preuve d'un certain courage qui nous a propulsés sur ce chemin. À un moment donné, quelqu'un nous a tendu la main et nous avons mis notre main dans la sienne et ça nous a amenés sur ce chemin-là. Et en réalité, c'est sur ce chemin que Dieu nous attend. C'est sur ce chemin que nous allons accomplir notre mission sur la terre. Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Toute personne que Dieu a créée, il a fait un projet de paix sur cette personne, un projet de bonheur, un projet d'abondance sur cette personne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se perdent dans la vie. Beaucoup de gens meurent comme des misérables parce qu'ils se sont détachés de la source et ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Ils n'ont pas pu embrasser le chemin de leur destinée. Alléluia. Embrasser le chemin de sa destinée revient aussi qu'après la course, aller se retrouver à la droite du Père, se retrouver dans les lieux célestes, se retrouver au paradis après la course. Alléluia. Ceux qui se sont détachés de la source qui est Abba Père et que nous voyons des fois exceller, des fois et amasser de l'argent, des fois être riches, ceux-là que nous voyons dans le monde et qui ont de grandes richesses et qui vivent bien, ce n'est pas le signe qu'ils sont réellement en train d'accomplir leur destinée. Non, ce n'est pas le signe. Alléluia. Parce que accomplir sa destinée revient qu'à la fin, nous puissions réellement nous retrouver dans les bras du Seigneur. C'est pour cela la première des choses, c'est d'être connecté à la source qui est Abba Père. Nous sommes connectés à la source et Abba Père nous révèle le chemin de notre destinée, nous révèle la mission pour laquelle nous avons existé et il nous amène sur cette mission et sur ce chemin, il nous conduit selon cette mission et il nous donne la force de pouvoir accomplir cette destinée-là. Et lorsque nous prions en langue, lorsque nous faisons cet exercice de l'esprit, frères et sœurs, l'esprit nous amène sur le chemin. L'esprit nous guide sur le chemin. L'esprit nous guide sur le chemin. Nous nous retrouvons en train de marcher sur le chemin. Comment ça s'est passé, on ne peut l'expliquer, mais on se retrouve sur le chemin. Il nous guide sur le chemin, il nous donne la force sur le chemin, la force de pouvoir accomplir notre mission, la force de pouvoir faire ce pourquoi Dieu nous a amenés sur la terre et de pouvoir marquer notre existence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un des mystères encore du parler en langue, c'est de nous amener à accomplir notre destinée, notre mission sur la terre. Lorsque nous prions en langue, nous disons à Dieu, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Permets que je puisse saisir l'opportunité de ma destinée, que je ne puisse pas la rater. Permets que je puisse saisir l'opportunité de ma destinée. Alléluia. Lorsque des fois nous prions en langue, c'est ce que nous disons et c'est ce que Dieu, il fait. Et c'est ce que Dieu, il fait. Donc, un des autres mystères de parler en langue, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons, par la grâce du Seigneur, et nous avons pu dévoiler quelques mystères du parler en langue.
Et tout cela pour nous encourager à nous exercer dans ces choses, Et que le Seigneur soit avec nous. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.